En Jean chapitre 4, il y a une femme qui est sortie de son village et qui est venue puiser de l'eau. Et elle est venue au bord du puits. Là, elle a trouvé le Seigneur Jésus, qui avait envoyé ses disciples pour aller acheter des vivres pour qu'ils puissent manger ensemble. Et c'est en ce moment-là où Jésus était là seul au bord de ce puits que la femme est arrivée. Et Jésus lui a dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme lui a dit, mais je pense que tu es un juif et moi je suis une samaritaine. Entre nous et vous, on ne se parle pas. Il y a un problème. Parce que vous vous moquez de nous. Vous dites que nous, on ne prie pas le vrai Dieu. Vous dites que vous avez la meilleure religion. À cause de cela, vous nous avez rejetés. Et pourtant, selon l'histoire, il semble que nous sommes du même peuple. Le problème des Samaritains, ils priaient le Dieu d'Abraham. Abraham était aussi leur ancêtre. Mais quelque part, ils priaient toujours une montagne. Ils priaient un puits. Ils adoraient un puits, ils adoraient une montagne. Ils adoraient des eaux. Ils faisaient des sacrifices pendant qu'ils avaient la Bible à main. Est-ce que vous suivez? Les Juifs ont dit non. Nous, notre Dieu a dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Alors à cause de vos pratiques, nous, on ne vous reconnaît pas. Et c'est ainsi qu'il y avait une crise religieuse entre ces peuples qui dans la réalité étaient un même peuple, si on veut voir. C'est à cela que la femme dit, mais tu n'as pas le droit de m'adresser la parole. Toi qui es juif. Jésus lui dit, mais femme, si tu savais qui est celui qui te demande ce service, tu n'allais pas parler beaucoup. Tu n'allais pas tenir compte des différences qu'il y a entre vous et les Juifs et nous. Car dans la réalité, Jésus est le thème central de la Bible et de la vie. Toute la vie tourne autour de Jésus. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus Christ afin que quiconque vit sur cette terre croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu savais cela, femme, c'est toi qui allais me demander de l'eau à boire. La femme dit, ah monsieur, là je ne comprends plus votre affaire. Parce que vous n'avez même pas de seau. Oh, le puits il est profond. Le puits là, il est profond. Jésus dit, l'eau dont je parle, si je te donne de cette eau, elle coulera dans ton ventre jusqu'à ce que tu n'aies plus jamais soif. Ton cœur sera rassasié.
ton ventre sera rassasié. Je voudrais ce soir m'adresser à une personne qui passe par une crise dans son foyer. Au point où tu t'es marié plus de 3 fois déjà, sans que tu n'arrives à demeurer dans ce foyer. Il semble que tu as 2 maris. Quand tu es dans le foyer, il y a un mari dans la journée et il y a un autre dans la nuit qui profite de ton sommeil au point où ton sommeil est bousculé, il est troublé. Ton sommeil est court. Quand tu te réveilles, pendant que tu as dormi, pendant 6 heures de temps, c'est comme si tu as dormi seulement 1 heure de temps. Tu n'es pas encore satisfait de ton sommeil. Parce que quelqu'un n'a fait que profiter de toi. Tu es troublé. Il te prend, il t'envoie à la plage, dans les rêves, dans les hôtels, dans les rêves, dans les bars, dans les maquis, dans les rêves. Il te viole dans les rêves. Il profite de toi. Quand je te réveille, tu as des douleurs dans le ventre. Tu te réveilles avec des maladies, telles que le kyste, telles que le fibrome. Le Saint-Esprit me dit de te parler. Pour te dire que Jésus a vu ta souffrance. Il a vu tes douleurs et tes peines. Tu as donné des moutons. Tu as donné des poulets et des bœufs à des féticheurs qui n'ont pu résoudre ces problèmes. Quand tu te réveilles le matin, après que cet homme invisible ait profité de toi, ou après que cette femme invisible ait profité de toi, le matin tu n'as plus envie de voir ton mari. Il devient comme un étranger, comme un enfant devant toi. Tu le hais. Tu n'as pas envie qu'il s'approche de toi, qu'il te dise bonjour. Ton cœur devient gros, gros. Et tout ce qu'il fait t'énerve. Tout ce qu'il fait t'énerve. Je prophétise sur ta vie ce soir qu'il y a une parole pour toi. Jésus te dit que tu as assez souffert en buvant de cette eau de pluie qui n'arrive pas à te désaltérer. Mais qu'il va te donner une eau que tu boiras. Elle coulera jusque dans ton cœur. Le trouble partira. Elle coulera jusque dans ton sommeil, dans tes rêves. Le trouble partira. Ce mari invisible, ce mari de nuit, il te lâchera. Le divorce sera consommé en ce jour. 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 Le divorce sera consommé en ce jour. Ce problème t'a suivi partout. Tu penses que si tu changes de ville, c'est là que ça va se résoudre. Mais quand tu vas de ville en ville, de village en village, les gens qui te voient, c'est toujours le même reproche que ton premier mari t'a fait qu'on te fait. Tu es trop jalouse, tu es trop dominante, tu écrases les garçons, tu portes la culotte. Et ce mari invisible t'a donné un autre caractère, le caractère d'un homme violent, coléreux, querelleux, jaloux. Au point où tu n'as pas de vraies relations, même avec tes amis femmes, même avec tes amis hommes. Et tu n'as pas de relations vraies avec ton propre mari qui est à la maison. Tes relations sont brisées. Tu es pourtant belle. Tu es beau. A priori, quand on te voit, on a envie d'aller vers toi. Mais on ne peut pas faire une journée avec toi. Et puis on découvre ta vraie nature. Mais je vais te dire ce soir que ce n'est pas ta vraie nature. Ce n'est pas ta vraie nature. Cela t'a été imposé par un diable. Par un diable. À cause des adorations peut-être que tes parents ont faites. Les alliances et les pactes qu'ils ont cités, qu'ils ont signés avec des esprits, des eaux, avec des esprits des montagnes, des forêts, avec des reptiles, avec des esprits des cailloux, de la terre, de la pluie. Et aujourd'hui, voici que cette malédiction t'a été imposée. Jeune femme, belle femme, jeune homme, joli homme. Ton corps est beau, mais ton cœur est mauvais. Alors que dans la réalité, toi-même,
qui veut vivre heureux dans un foyer. Tu as fait de ton mieux, mais tu ne sais comment retrouver cette paix que les autres ont dans leur foyer. Et puis ils témoignent, ils marchent, ils mettent la main avec leur mari, ils sourient avec leur mari. Cela ne t'arrive jamais. Après 30 minutes de causerie avec ton mari, la 31e minute, c'est le problème, c'est les mésententes. Vous ne vous attendez jamais. Vous commencez bien, mais 30 minutes après, vous terminez mal, vous vous séparez. À cause du caractère qui t'a été imposé, qui dans la réalité n'est pas ta nature et ta personnalité. Bien-aimé, Jésus a vu la souffrance de cette femme. Et si Jésus a bien voulu rester à cet endroit, c'est ce que de façon prophétique, il savait qu'à une heure bien donnée, une personne qui a tant souffert dans la vie, qui a été humiliée dans la vie, qui a été rejetée dans la vie, allait venir à cet endroit pour chercher de l'eau à boire. Et ça serait le jour de sa libération. Le jour de sa délivrance. Jésus a dit à la femme, l'eau que je vais te donner va étancher toute ta soif. Oui, parce qu'il connaissait ses problèmes. Il savait que cette femme avait une soif, pas une soif d'eau naturelle, mais de la parole de Dieu. Elle avait besoin de prophétie. Elle avait besoin d'une révélation qui pouvait en même temps changer sa situation. La délivrer et changer sa situation. Il savait que c'est ce que cette femme voulait et attendait. Et que dans la réalité, l'eau qu'elle allait boire dans ses puits n'allait rien faire. Parce qu'elle allait boire, mais les problèmes allaient toujours être les mêmes. Et devenir plus nombreux que jamais. Alors, la femme lui dit, mais tu n'as pas de puits, et tu n'as pas de seau, tu n'as pas de corde. Mais comment est-ce que tu vas puiser? Comment? Plus tard, Jésus lui dit dans le verset 24 que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure a sonné, femme. L'heure a sonné, femme. L'heure a sonné, homme. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jacques 14, verset 6. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je suis la vie et le centre de la vie. Ce que tu cherches n'est pas sur cette montagne. Tu dis que tes parents, Abraham, ont adoré Dieu sur cette montagne, autour de ses puits. Isaac et Jacob. Mais ce temps est passé. Ce temps est passé. L'adoration ne sera plus sous forme d'idolâtrie. Alléluia. Ça ne sera plus sur des montagnes, ça ne sera plus au bord des puits, au bord des eaux, dans des forêts, qu'on adorera Dieu. Mais Dieu, on l'adorera en esprit et en vérité. Ce qui veut dire que quiconque aura Jésus dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur personnel pourra adorer Dieu partout, dans tous les endroits. Priez et Dieu l'écoutera et Dieu l'exaucera. Tout ce qui te faut, c'est Jésus. Tout ce qui te faut, c'est Jésus. Quand Jésus vient dans ta vie, il change les situations, il change les époques. Et la paix profonde vient en toi. Et la paix profonde vient dans ton sommeil et dans tes rêves. Alors, la femme dit, ah, monsieur, bon, donnez-moi de cette eau, que je la boive, moi aussi.
Jésus dit, tu veux boire de mon eau. Alors, femme, dis-moi, où est ton mari? Où est ton mari? Le Saint-Esprit parle à une personne qui l'a convié à la montagne de prière et des miracles ce soir. Une personne qui veut se marier mais qui n'arrive pas à cause de ce qu'elle est chassée d'ici et de là, rejetée dans tous les foyers, à cause de son mauvais comportement, de son mauvais caractère, qu'elle-même n'arrive pas à maîtriser, cette colère qu'elle n'arrive pas à maîtriser, ces querelles, ces palabres, ces violences en elle qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Elle fait la faute, elle se met en colère, mais une heure de temps après, elle regrette. Pourquoi est-ce que j'ai agi de cette manière, alors qu'elle a déjà tout gâté dans son foyer? Les fenêtres ont été déjà brisées, les placards brisés, les buffets brisés, les lits cassés, les télévisions cassées. Parce que là, il y a une situation étrange qui se passe dans le salon ou dans la chambre à dormir, à cause de ce qu'il y a un homme étrange que ni le vrai mari ne voit, ni la vraie femme le voit. Mais il se manifeste et on voit ses actions. On voit ses actions. Il crée des troubles, il crée le désordre, il crée des problèmes, il crée des difficultés. Et si le mari veut insister à être avec toi, il perd son travail. Parce que cet homme étrange gâte son travail. Lui envoie des maladies. L'impuissance sexuelle, tout sont des maladies sexuelles. Lui, il en souffre, la femme en souffre. Les fibromes, les règles bloquées, stérilité, difficulté à vivre dans la cellule familiale. Ton problème, tu penses qu'il a commencé peut-être au travail. Peut-être parce que tu es parti à Paris. Peut-être tu penses que ton problème a commencé ailleurs. Mais laisse-moi te dire de façon prophétique en ce soir, ainsi que me dit le Saint-Esprit, ton problème, il a commencé dans ton foyer. Tu le traînes pour aller au travail tout simplement. Tu le traînes pour voyager tout simplement. Tu le traînes pour aller de gauche et à droite. Aujourd'hui, tu es devenu un ivrogne. Tu es devenu un drogué. Tu bois 2 litres de koutoukou, comme cette femme de Bangolo, à cause des problèmes de la vie. Avant que je n'envoie mon jeune évangéliste, Mathias à Bangolo, cette femme de Bangolo qui était fatiguée de la vie, qui ne savait que faire, elle était déçue de la vie et d'elle-même. Elle se haïssait, elle ne voyait pas la vie du bon côté, elle ne prenait pas plaisir à la vie. Alors elle a commencé à boire, jusqu'à ce que chaque jour, elle boive 2 litres de koutoukou. Je pense que la femme est là, parce que le pasteur Mathias est présent. Où est le pasteur Mathias? On acclame le Saint-Esprit. Mais quand le pasteur Mathias est allé vers elle avec mes livres, Jésus guérit toujours. Avec mes livres, j'ai vu la puissance de Dieu. Avec mes livres, votre Goliath tombera. Et que la femme a lu le livre. Ce Goliath est tombé. Ce Goliath est tombé. Et cette femme n'a plus besoin de voir. Le lendemain, elle avait horreur même de l'odeur du koutoukou. Koutoukou comparé au gin, au whisky. 2 bouteilles. Elle était remplie d'un démon. Et que Jésus est venu dans sa vie. Alors, elle n'a plus eu soif du koutoukou parce que Jésus a étanché sa soif. Il lui a donné l'eau de vie, l'eau vive, l'eau de vie, l'eau vive. Et à partir de cet instant, elle n'a plus eu envie d'une eau qui nourrit le corps et la chair, et qui penche la vie, et qui rend la vie bancale, et qui rend la vie courbée. Au point où quand tu es ivre, quand tu marches, tu ne vas pas devant, mais tu vas à droite, tu reviens par derrière.
Tu avances, devant tu n'arrives pas, tu vas à gauche et tu es courbé. Tu ne sais où tu vas. Tu ne sais où tu vas. Jésus a redressé sa vie. Le Seigneur t'a envoyé ici pour redresser ta vie. Jésus est l'eau de vie. Il est l'eau vive qu'il te faut. Cette femme avait une soif de l'amour. Elle avait une soif de la paix. Comme toi. Mais ne trouvant pas cette paix et ne voyant que des déceptions, elle était brisée, découragée. Alors elle s'est jetée dans la boisson. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle n'a plus jamais soif de la boisson jusqu'à ce jour. Et son témoignage ne fait que convertir des gens à Bangolo. Au travers des livres que l'évangéliste il colporte dans les bureaux et partout. Notre église date de 3 mois, mais elle dépasse déjà 50 membres. Alléluia. 3 mois, une église de 3 mois pour venir à la convention. Ils ont pris un quart de 22 places. 22 personnes sont venues de Bangolo pour cette convention. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Lorsque tu n'as pas encore souffert, tu ne vois pas la grâce de Dieu. Lorsque tu n'as pas encore souffert, tu ne prends pas Dieu au sérieux. Tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Mais celui-là, seul qui a souffert, il connaît l'étendue de la grâce. Il sait ce que c'est que la grâce. Il sait ce que c'est que la délivrance. Il sait ce que c'est que la miséricorde. Alléluia. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, à cela tu dis vrai, femme. À cela tu dis vrai. Parce que tu as eu jusqu'à 5 maris. Écoutez bien, 5 maris. Mariage légal, on n'a pas dit concubin ou concubine. 5 maris, mariage légal 5 fois. Mais la femme n'arrive pas à rester dans le foyer. Vous allez me dire que ce sont tous ces maris-là qui sont mauvais? Non, le problème ne venait pas de ces hommes, mais venait d'elle. Et partout où elle allait, elle traînait ses problèmes. Elle traînait ses problèmes. 5 maris, cela relève de la théologie charismatique que femme, ou bien toi, homme, tu es influencé ou possédé par un esprit de la sirène des eaux. Un mari de nuit, ou une femme de nuit, ou bien par un esprit de Jézabel qui te donne le caractère de l'homme. Tu es insoumise. Insoumise. Et tu prends ton mari comme un boy. Tu l'envoies à droite, à gauche, il court de gauche et à droite. C'est toi qui portes la culotte. Tu vas jusqu'à crier sur lui, l'injurier. Laisse-moi te dire que ce n'est pas ta nature. Jésus t'a envoyé ici, femme, pour te libérer. Homme, Jésus t'a envoyé ici pour te libérer. Il y a des hommes, quand ils se marient, la femme meurt. Quand ils se marient, la femme meurt. Ils sont possédés par l'esprit de Jézabel. Ils sont possédés par des esprits de mort. Demandez-les dans les rêves qu'est-ce qu'ils voient régulièrement. Les corbillard, les cercueils, les cimetières, les gens qui sont morts, ils parlent avec eux. Et ainsi de suite, ils mangent ensemble avec eux. Leur environnement spirituellement n'est pas propre. Leur environnement spirituellement n'est pas propre. Ces esprits attaquent les enfants, attaquent eux-mêmes, attaquent la femme. Et ainsi de suite. Ces hommes sont mariés spirituellement à des femmes de nuit, mais des femmes de nuit qui sont des esprits de mort. À partir de ce moment-là, elles attaquent la vraie femme que tu as mariée. Et vous allez voir, sinon est-ce que vous n'avez jamais vu ou entendu des hommes qui sont mariés 2 fois, 3 fois et qui ont perdu ces femmes-là? Tu as besoin de délivrance. 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 Je vois des liens se briser. La parole de Dieu est puissante. Pendant que je parle au nom du Seigneur Jésus, il y a des liens qui se brisent et il y a des démons qui sont prêts à te relâcher.
Parce que c'est ta situation que le Saint-Esprit est en train de révéler. Dieu touche ta situation. Assure-toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux aller toujours à l'hôpital. Le médecin te donne des comprimés. Tu vas à la maison. Un mois après, le même problème revient. Tu vas à la maison. Un mois après, le même problème revient. Il se déplace de gauche à droite. Pourtant, c'est le même problème depuis le commencement. Mais le jour que tu vas t'asseoir et tu vas demander au médecin de t'examiner, d'examiner ton corps, afin de faire un bilan de santé, quand il va t'expliquer, très bien t'expliquer, il te dira, mais ce qu'on soignait là, ce n'était pas ça la maladie de la réalité. Ce n'était que les symptômes. Mais la vraie maladie là, voici ça. Si on a fini de soigner ça, c'est fini. Toutes les autres maladies vont partir. On peut acclamer le Saint-Esprit. Je voudrais dire à une femme ici ce soir, à un homme ici ce soir, que tu es dans des situations qui te criblent de gauche et à droite. Tu ne sais comment sortir de ta tête. Quand tu la sors, bam! Quand tu la sors, tu es en sommet. Des problèmes de gauche et à droite. Tu n'as pas la paix. Même ton propre salaire, tu travailles pour rien. Ton propre salaire ne t'appartient pas. Tu n'arrives pas à maîtriser ton salaire. Ton salaire même te combat. Parce qu'il y a des gens étranges qui souffrent sur ton salaire, qui souffrent dans ton sac, dans ta sacoche, dans ta poche. Et qui ont des problèmes. Et chaque fois que le salaire vient dans tes mains, tu ne fais que des dépenses et des dépenses jusqu'à ce que ça finisse. Alors les dépenses, ça s'arrête. Tu es allé à gauche et à droite. Maintenant tu es criblé de crédit. Tu es allé à gauche et à droite. On t'a soigné. On a fait tant ici. Mais le problème, un mois après, il revient. Donc tu n'as qu'un mois de repos. Un mois après, il revient. Le Saint-Esprit t'a envoyé ici pour que par l'enseignement prophétique, tu puisses t'examiner toi-même à l'écoute de la parole de Dieu. Et ainsi tu sauras réellement l'origine de ton problème. L'origine de ton problème. Il y a un esprit qui te combat. Il y a un esprit qui te combat, qui combat ton foyer. Parce que pendant que les autres trouvent bien heureux d'avoir eu une femme, et la Bible dit que celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Toi, jamais tu n'as expérimenté ce bonheur. C'est les mots que tu entends. Parce que quelque part, tu t'es marié à une femme qui n'est pas spirituellement divorcée. Avec un démon des eaux, avec un démon des morts, avec un démon des montagnes, avec un démon des pygmées. Tu t'es marié à une femme qui n'est pas spirituellement divorcée. Et alors que tu pensais entrer dans le bonheur du mariage, non. Ce sont les malheurs que tu rencontres jusqu'à ce jour. Alors Jésus te dit, voici réellement la cause de tous tes problèmes. L'origine de tous tes problèmes. C'est tellement que tu as adoré les eaux. Tes parents ont adoré les eaux. Tu le sais. Et Dieu le sait. La nuit quand tu dors, tu es visité par un démon. Tu ne vois pas son visage. Peut-être que c'est ton oncle, ton grand frère. Peut-être que c'est ton propre papa. Peut-être que c'est ta propre maman, ta tante. Oui. Les méchants aussi, dans les confréries. Ils se marient à leurs enfants. Et ils voient son visage. La plupart de ceux qui voient leur visage, que tu ne vois pas, et qui viennent coucher avec toi dans les rêves, c'est des hommes, mais qui ont un pouvoir mystique. Quelquefois, il peut prendre le visage de ton mari. Ou quelquefois, il peut prendre le visage de sa propre soeur. Et c'est sa soeur qu'on accuse. Ou bien de son propre frère. Et c'est son frère qu'on accuse. Parce que lui, il a le pouvoir. Lui, se voile. Il a le pouvoir de se transformer. Tu as besoin donc d'une véritable révélation. Sans connaître la cause, il te faut un diagnostic pour connaître la cause. Pour connaître l'origine. Sinon, tu iras de cas de prière à cas de prière. Un mois après, le même problème reviendra. Tu dois passer à la cure d'âme. Et l'Esprit du Seigneur est en train de te parler par son enseignement. Malasete Koboshata.
Rokomaya Seteke. La maladie qui est sur toi n'est pas une maladie naturelle. C'est tout simplement parce que tu t'es jeté dans un foyer femme pendant que tu n'es pas encore spirituellement divorcé avec ses maris de nuit. Alors il t'attaque de partout. Tu le sais. Hypocrite. Hypocrite. C'est la vérité qui sauve. Tu dois dire la vérité à ton mari. Tu dois dire la vérité à ta femme. Que dans la nuit, dans les rêves, voici ce que je vois. Voici ce que je vois. La vérité mettra à nu l'ennemi. On dit Amen. Mais si tu couvres cela, il n'aura plus de force. Quand un serpent est caché en bas d'un seau, tant qu'il est couvert, il sort, il pique les gens, il détruit les gens de la maison et il rentre en bas du seau. Mais le jour qu'on enlève le seau, il est découvert. Alors on écrase sa tête. Et le problème est fini. 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 Remayomo sekebe satakeda. Malababa setekerebese. Quelqu'un dit Jésus. Sauve-moi. Délivre-moi. Car je souffre. J'ai besoin de ton eau vive. J'ai besoin de boire de cette eau. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. You may be seated. You may be seated. Alléluia. Alléluia. Tu as eu 5 maris, dit Jésus. Et c'est lui avec qui tu es. Il n'est pas ton mari. Ça veut dire que tu es dans quoi? Tu es dans l'adultère. Tu es dans quoi? L'impudicité. Tu es dans quoi? Tu es dans la fornication. Écoute ceci. Ce n'est pas en vain que l'Esprit de Dieu te parle. C'est pour, il t'a envoyé ici pour te dire que réellement, c'est de cette solution-là que tu as besoin. Tu as besoin d'être délivré de cette malédiction et les portes s'ouvriront pour toi partout. Tu es sous une malédiction de mariage. La malédiction de mariage, ce n'est pas forcément quand les parents ont prononcé une mauvaise parole contre toi. Mais c'est quand tu es dans une alliance maléfique de mariage. Elle est plus terrible, cette malédiction. Est-ce que vous me suivez? Alors, la femme dit au Seigneur Jésus, attention, 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 je vois que tu n'es pas un homme ordinaire. Je vois que tu n'es pas un homme ordinaire. Car ce que tu as dit est vrai. Ce que tu as dit est vrai. Voyez-vous, cette femme avait besoin de la parole de Dieu, source de vie. Elle avait besoin de cette révélation, de cette parole prophétique qui lui révèle réellement son passé et son présent. Et si Jésus, laisse-moi te dire ce soir, te révèle ton passé et ton présent, ça veut dire quelque part qu'une nouvelle page se ferme, une page ancienne se ferme et une nouvelle page s'ouvre pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Oh Rababa Seteki. Ce dont je parle, bien-aimé, n'est pas seulement des paroles et de la théorie, mais c'est une réalité. You may be seated, please. Tu peux t'asseoir. Car même, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans cette situation. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des femmes spirituelles, qui ont beaucoup de servantes de Dieu, qui ont des maris spirituels, des ministres, des chefs d'État, des députés, des cadres, des hauts placés, des menuisiers, des maçons, des pauvres, des planteurs. Aucun ne peut arrêter l'œuvre du mari spirituel parce que lui, il agit avec la force maléfique, satanique et mystique.
Même les policiers qui ont des armes ne peuvent pas arrêter cela. Même les gendarmes, les militaires qui ont des armes sophistiquées ne peuvent pas les arrêter. Ils nous combattent. Ces maris de nuit qui sont des démons. Jusque dans nos foyers, dans nos bureaux, dans nos voyages, dans notre vie de relations avec les autres. Ils gâtent tout. Ce n'est uniquement qu'avec l'autorité de Jésus, le nom de Jésus, qu'on peut arrêter leurs œuvres, les briser et les catapulter dans les lieux arides. Jésus, 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 Jésus. Je ne sais ce soir d'où me sort ce message. Je ne l'ai pas préparé. Je ne savais pas que j'allais prêcher. Mais c'est parce que 2 prédicateurs sont absents qu'il fallait combler le vide. Parce que Dieu n'aime pas le vide. C'est pour cela qu'il nous remplit. C'est pour cela que quand il chasse le démon en toi, il te remplit de son Esprit Saint. Parce que si tu es vide, le démon reviendra. Quand tu as été délivré, va toujours à l'église. Va toujours dans le feu de l'Esprit. Va toujours à la prière. Toujours. Si tu ne vas plus à l'église et qu'il y a un vide en toi, alors les démons reviendront. Le démon qui est parti va revenir avec 7 autres démons. Là, il te remplit complètement. Tu n'aimes pas le vide. Alléluia. Tu as une église, tu ne remplis pas l'église, il y a un problème. Pasteur, commencez, prière, combat spirituel, une semaine sur la prière. Combat contre les œuvres des démons. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont là, qui empêchent aux gens de venir ou aux gens de rester. Ces gens-là sont dans même votre propre église. Dieu n'aime pas le vide. Si tu es un prédicateur de l'évangile, Dieu remplit ton église. Il remplit ton église. Il remplit ton église. Il te remplit, il remplit ton ministère. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alors ce soir, je ne sais d'où vient ce message. Mais si vous activez la flamme, alors la révélation viendra et viendra et viendra. Alléluia. Activer la flamme veut dire mettre de l'huile dans la lampe, dans le moteur, de l'huile dans le moteur, en acclamant, en acclamant. Rimbayando Brashikorobo, Inebayando Brashikorobo, Inamayaka Rabayaka, Ramashaka Rabayaka, Inamayaka Rabayanda Brashake, Inobolo Shikorobo Yoto, Rayaka Brashake, Rima Brashaka Rabayaka, Oyamashake, Oyika Brashake, Rabayaka Rabayaka, et si la femme convaincue, convaincue de ce que Jésus lui a dit, alla en courant dans son village. Pourquoi est-ce qu'elle a là? Elle n'avait plus besoin d'eau. Depuis, elle a reçu l'eau vive, l'eau de la vie éternelle. Elle a reçu la joie et la paix, la vie. Et elle alla dire aux gens de son village, venez, venez, car celui de qui les prophètes ont parlé, je l'ai vu de mes propres yeux. Alléluia. Et les gens du village vinrent et trouvèrent Jésus. Et Jésus commença à aller parler et ils ont dit à la femme, oui, ce n'est pas parce que nous t'avons entendu, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous sommes convaincus que c'est lui le Messie, le Christ. Alléluia. Et la Bible dit que les gens de cette ville de Samarie appelée Sichar,
Dieu m'a permis, dans sa grâce, dans son immense grâce, quand je suis allé en Israël, de voir la Samarie. De voir Shiloh où nous sommes, de façon parce que nous avons une alliance avec Shiloh. Là où Samuel est né en Israël. Dieu m'a permis de voir là, Shiloh. Dieu m'a permis de voir la ville, là où l'ange est apparu à Gédéon. Dieu m'a permis de voir cet endroit prophétique. Ce n'est pas des paroles, mes frères et mes sœurs. C'est de la réalité. Et les gens de Sichar ont prié Jésus en lui disant, Rabbi, reste avec nous dans notre village parce que tout le monde a soif. Et Jésus accepta. Et ses disciples vinrent et ensemble, ils allaient à Sichar. Ainsi, le lien des divisions, le lien d'inimitié, des palabres qui étaient entre eux et puis les Juifs, Jésus qui était juif, venait de briser cela. Jésus venait de briser cela. Alléluia. Alléluia. Jésus est le seul qui peut briser les liens qui nous séparent. Les liens qui font que les clivages et les fossés qui font qu'il y a des problèmes entre nous. Car quand quelqu'un a Jésus dans son cœur, il pardonne. Il cherche que la réconciliation. Parce que nous avons aussi été pardonnés par le Seigneur Jésus. Et il resta là plusieurs jours, 2 à 4 jours. Vérifiez bien, mais je crois 2 jours ou 4 jours à Sichar en Samarie. Et les gens furent étanchés de leur soif d'entendre les paroles de la vie. Je termine mon message en te disant ce soir que c'est aujourd'hui. Ta délivrance est aujourd'hui. Ce mari de nuit va tomber. Ce Goliath va tomber. Ce mari de nuit va tomber. Ce Goliath va tomber. Cette femme de nuit va tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce mari de nuit va tomber. Au nom de Jésus.